On vient de faire la H, on fait la I, qui est vraiment du même style, c'est toujours la même chose, donc on va peut-être s'habituer à faire toujours la même chose avant de mettre des subtilités, ça c'est peut-être l'erreur que j'ai eu de faire en classe, je le ferai plus les années à venir, on est en 2022. Poser les conditions d'existence, donc trois conditions d'existence, puisque il y a trois fractions algébriques. La une, x doit être différent de moins 2, je passe une étape, je vais un petit peu plus vite, x doit être différent de moins 3 pour la deuxième fraction, et enfin la 3 là, il y a des calculs à faire, je vais faire apparaître delta, mais je vais expliquer pourquoi, c'est parce que je veux résoudre cette équation-ci, que ce soit indifférent ou un égal, finalement ça revient à résoudre des équations. Voilà, fiche 1, avec delta b carré 25, moins 4 fois 1 fois 6, 24. Je vais un peu vite, mais si vous voulez, vous mettez sur pause et vous faites le calcul à votre aise. J'obtiens donc un delta positif qui vaut 1. Ensuite, je cherche les valeurs à exclure, donc c'est bien un différent que je dois mettre ici, c'est moins b moins 5, plus ou moins racine de 1 sur 2a sur 2. La première valeur à exclure est donc moins 5 plus 1, moins 4 sur 2, moins 2. Oh, je l'ai déjà rencontré celle-là. Et la deuxième valeur à exclure, ça sera moins 4, moins 5, moins 1, pardon, moins 6 sur 2, moins 3. Là aussi, j'ai déjà rencontré finalement que deux valeurs à exclure. Donc je sais que mon dénominateur commun, qui est l'une des étapes par laquelle il faudra passer, sera constitué de deux facteurs de degré 1 au maximum. À noter aussi que puisque j'ai utilisé delta pour trouver les conditions d'existence, à un moment, je vais aussi utiliser delta pour factoriser. C'est l'étape suivante. Pour factoriser, à nouveau, c'est mi fiche 2, c'est la fiche 1. Je vais réécrire mon énoncé, sauf que je vais remplacer mon dénominateur de la dernière fraction. Attention, c'est pas bien écrit, le moins ici devrait être un petit peu plus bas. Je regarde en haut, en bas, mon écran alors que j'écris sur une autre feuille. Pas super évident. Le x carré plus 5x plus 6, grâce à la formule ax carré plus bx plus c égale 0 égale a fois x moins x1 fois x moins x2. J'ai le x1 et le x2, je peux réécrire mon dénominateur. Le a, il valait 1. Attention, pas l'oublier le jour où ce ne sera pas 1. Fois x moins moins 2, x plus 2. Fois x moins moins 3, x plus 3. Dénominateur commun va être facile maintenant. Réduire au même dénominateur. J'ai que deux facteurs différents, finalement le x plus 2 et le x plus 3. C'est cohérent par rapport au nombre de valeurs qu'il y avait à exclure dans les conditions d'existence. Allez, c'est parti. Première fraction pour la première fraction, puis il y a le moins entre les deux fractions, puis la grande barre des fractions, et puis même chose à droite, dénominateur commun, x plus 2 fois x moins 3. X plus 2 fois, j'ai mis x moins 3, mais c'est x plus 3, pardon. Même chose ici. Donc c'est un dénominateur commun, donc évidemment, à partir du moment où la première fraction est sur un certain dénominateur, il faut le même partout, dans le but de les supprimer, je le ferai tout de suite après. La première fraction était sur x plus 2, j'ai multiplié par x plus 3 mon dénominateur. Je peux le faire à condition de multiplier aussi le numérateur par x plus 3. C'était quoi le numérateur? C'était 2x plus 1. Allez, je note. La deuxième fraction était sur x plus 3, j'ai multiplié par x plus 2. Si j'ai multiplié le dénominateur par x plus 2, je multiplie le numérateur aussi par x plus 2. Mon numérateur c'était x moins 1, mais je le multiplie par x plus 2. À droite, rien n'a changé. Donc il ressemble comme deux gouttes d'eau au h qu'on a fait dans la précédente vidéo. Résoudre l'équation, là je me suis vraiment pas laissé suffisamment de place. Donc résoudre l'équation, je devrais le faire ici, mais vu que je vais pas avoir assez de place, je vais commencer ici et je finirai là après. But de l'étape 3, c'est de supprimer les dénominateurs. Et donc, j'insiste, les étapes, vous devez y penser, je dis pas qu'il faut les écrire, les étapes, mais elles vous guident. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois réduire mon dénominateur, et maintenant, j'ai une équation telle qu'on en a fait pas mal dans la première partie du chapitre, et les étapes sont toujours les mêmes. Elles sont reprises dans la fiche 2, je crois. Je crois que j'ai dit exactement la même chose dans l'autre vidéo, mais c'est distribuer, c'est faire attention au moins devant les barres de fraction, c'est tout ramener à gauche, c'est réduire les termes semblables, c'est de se ramener à une équation du type ax carré plus bx plus c, ce qu'on explique dans la fiche 1. Donc je distribue 2x fois x, 2x carré, 2x fois 3, 6x, et ainsi de suite. Moins, attention à ce moins. Donc je vais rajouter ma parenthèse. Ici, je vais jouer le jeu. Après, je passerai sans doute une étape si je le rencontre encore. X fois x, x carré. Si je voulais passer une étape,
j'aurais pas mis la parenthèse et j'aurais mis, non pas x carré, mais moins x carré. X fois 2, 2x. Si je voulais passer l'étape, j'aurais mis directement moins 2x sans la parenthèse. Et ainsi de suite. Moins 1 fois x moins x, moins 1 fois 2, moins 2, est égal à 5. Vu que j'ai pas passé l'étape, ben je recopie tout pour changer les signes des termes de la parenthèse. Et tant que j'y suis, le 5, je le ramène à gauche. Je réduis les termes semblables. Les x carré, j'en ai 1. Des x, en voilà 7, 5, 6. Je vérifie. 4, 5, 6, ça semble correct. Et les termes indépendants, 5, moins 5, il n'y en a plus. Ah ben ça, je crois que c'est l'exemple que j'ai fait dans l'exercice déjà résolu de la fiche 2. Je mets en évidence. Donc, je suis toujours dans l'étape, normalement 4. Hein. Donc, ça, c'est l'étape 3. Ça, c'est l'étape 4. L'étape 4, les distributivités, réduction de termes semblables, tout ramener à gauche et résoudre l'équation. Donc là, je vais mettre en évidence, hein, il manque un terme, il y a toujours une subtilité, enfin une alternative en tout cas à delta. Ici, c'est de factoriser avec de la mise en évidence. On applique la règle du produit nul. J'ai mes deux solutions. Ça, c'était toute l'étape 4. L'étape 5, vérifier si elles sont acceptables, ces solutions, 0 et moins 6. Bon, on avait rejeté moins 2 et moins 3. Ok, elles sont acceptables. Donc, solution 0 et moins 6.